des actus, des invités, du temps libre, le tout avec une équipe de choc. Bienvenue sur Radio Rec. Et bienvenue sur Radio Rec, bonjour à tous. Vous êtes dans votre émission La Bande Ayas, que vous nous écoutiez sur Facebook, YouTube ou même FM43. C'est un plaisir de vous retrouver. On est avec une équipe un peu modifiée, mais quand même exceptionnelle, hein, disons-le. C'est vrai. On est avec Mohamed. Voilà, il reste plus que toi après. Ouais. Mohamed et Damien, là, les vrais, voilà, piliers. C'est toujours là. Je suis là aussi, je suis là aussi. Hein. Ah voilà, vous reconnaissez cette voix suave? Bonjour. C'est celle d'Adam, ça va Adam? Ça va et toi? Ouais, ça va, t'es notre invité un peu dernier moment, on peut dire. Ouais, on va dire, je suis le bouche-trou, c'est ça? Ouais, Non, c'est ça, c'est pour ça, on va pas trop parler avec toi. Non, il est tout le temps là, mais c'est qu'il veut jamais prendre le micro. C'est l'homme de l'ombre. Exactement. On a une deuxième aussi, une femme de l'ombre. Une femme, Yasmine, ça va Yasmine? Ça va et toi? Ouais, ça va nickel. Donc ouais, ils étaient à côté, Alias Sabrina, alias AKA. a.k.a. Sabrina. En gros, il y avait 2 places de libre, on nous a dit, bah, asseyez-vous là au lieu de vous asseoir derrière. Exactement, C'est ça. c'est ça. Vous êtes bien là, c'est mieux, les chaises sont mieux. Ça va. Faut dire qu'Adam, il est chargé de communication, Alors, on l'a dit, c'est un peu. Hein. Adam, c'est le chargé de Ouais. communication et en plus il fait des super belles photos, c'est le photographe Ouais. officiel qui est, Merci. donc on doit bien le remercier. Et d'ailleurs je t'ai remercié sur un groupe WhatsApp mais t'as pas vu parce que tu faisais pas partie du groupe, mais j'ai remercié. Ah bah. Tu ne mérites pas encore. Mais non, je t'ai remercié sur le groupe en disant que tu faisais un sacré boulot, c'est vrai ou pas? C'est vrai, Ah, c'est vrai. merci. Tu l'as vu? C'est vrai. Ok. Ouais, et vous pouvez voir ses photos sur Instagram de la MJC. Exactement, et très belle photo. Il a une très Ouais, belle merci. carrière. Avec un appareil Asprit, tu m'étonnes. et oui, et Yasmine aussi. Donc Yasmine, c'est ta dernière aujourd'hui. C'est la fin de ton service civique, c'est ça? Eh oui, c'est ça. Putain, Incroyable, ouais, comme ça c'est passe fou, ça vite. fait déjà 6 mois. Ouais. T'as grandi, hein. Ouais, grave, t'as Elle la s'est poussée. formée, Ah, elle s'est formée et elle ouais, repart. c'est vrai. C'était pas du tout la même quand j'avais vu sur le parking. Là. Elle emmenait pas large. Et notre invité du jour, Fred Lavial. Lavial, ce nom vous dit peut-être quelque chose. Ça va, Fred? Ça va. Donc le papa de Lily, donc C'est la boss de FM43. 43, Ouais. Attends, elle va prendre la grosse tête. Ouais, si, mais elle l'a déjà, hein, t'inquiète. Ça va, Fred? Ça va. Je suis en bonne compagnie, ça va. Ah bah nickel. Cool. Et bah là on commence tout de suite cette émission par les actus un peu insolites. C'est l'heure du Flash Info. Et allez, on part tout de suite en Thaïlande. Je sais pas si vous avez vu cette actu, mais moi elle m'a fait drôlement rire. J'ai pensé à Momo et moi. Donc c'est un singe qui est en surpoids. C'est un singe qui est en surpoids qui va bénéficier d'une cure de désintoxication Non. bien nécessaire pour sa santé. Le primate a 3 ans, il est nommé Godzilla, parce qu'il est vraiment immense. Moi, je vous invite à aller voir quand même sur internet, taper Godzilla singe obèse, vous allez être servi. Donc il vit dans un quartier qui s'appelle Miniburi à Bangkok. Donc les clients d'un restaurant de rue se rassemblaient pour apercevoir le macaque imposant et donc il se nourrit qu'avec des restes. Donc bon, en même temps tu te doutes bien qu'il se nourrit pas de flocons d'avoine. Et donc avec plus de 20 kilos sur la balance, ça paraît pas beaucoup, mais un sage normalement à cet âge et voilà, ça fait 10 kilos normalement. Donc c'est énorme, c'est comme si là moi aujourd'hui je faisais 150 kilos. C'est J'en ce que suis tu pas fais. loin, j'en Ouais. suis pas loin. Voilà. Donc un poids 2 fois plus important que celui d'un sage de son espèce en bonne santé. Manop, sa propriétaire qui dirige un stand de nourriture à Minburi, lui a fait faire des exercices physiques, mais rien à faire. Elle avait adopté l'animal en surpoids après qu'il ait été abandonné par son ancien propriétaire, Bichette. C'est peut-être ce traumatisme qui l'a fait manger aussi. Entre temps, Godzilla s'est mis à manger tout ce qu'il trouvait, de tout ce que les passants lui offraient en fait. Donc il est devenu obèse au point que sa santé soit en danger. C'est vraiment, je vous invite à aller voir les images, c'est impressionnant. Il est tout le temps assis, parce qu'en fait son poids comme ça lui fait une grosse assise. Comme s'il était dans un énorme fauteuil, tu vois. C'est un truc de fou. Donc malgré ses efforts pour aider son singe à maigrir, Manop a été contraint d'emmener Godzilla en cure de désintoxication. Le mec c'est Amy Winehouse quoi, sans pitié. Donc obligé de perdre du poids. Donc il a été adopté à sa naissance et a grandi en étant nourri par les humains. Tu sais, il lui donne souvent de la junk food, tu vois. Donc lui il sait pas faire trouver de la nourriture de façon autonome, donc il est foutu. Quoi qu'il arrive, tu peux pas le relâcher, tu peux pas lui dire bouge-toi, c'est mort. Donc l'appétit de Godzilla pour la malbouffe est insatiable, bien qu'il ait des fruits sans arrêt. Et ben c'est fini, il est complètement accro à la junk food. Ah, Il normal. est perdu, donc voilà, j'espère qu'il va vivre heureux, Je le comprends. mais gros. Voilà. On peut être heureux et gros. Hein vrai, Mohamed? c'est vrai. Franchement. Vous n'êtes pas concerné. Non ouais mais ça commence là, le confinement ça nous a fait mal à Mohamed. Moi ça il s'est bien repris là. Tu sais moi j'ai fini ma salle de sport chez moi d'ailleurs, si tu veux faire une séance. Bien. Ah ça y est, c'est fini, je vais pouvoir m'y remettre. Mais elle est installée, je me suis pas On peut inviter du monde ou pas? Non, S'il te plaît. absolument pas. Alors là, on part aux États-Unis.
où un site internet américain recherche un candidat. Et j'adore ces infos parce que je sais que ça peut Ouais. nous intéresser. Ça, tu l'as vu toi ou pas? Non, Donc vas-y. c'est un site qui cherche un candidat pour regarder l'intégralité des 24 films d'espionnage de la série James Bond en 30 jours. Rémunération $1000 américains, soit 848 €. Encore une fois, Mais c'est le job- devenu à la mode du coup, hein. c'est à la mode Un grave. truc de dingue, parce que la dernière fois Ouais, c'était parce que l'autre Friends. fois, c'était Friends, Ouais, ouais. Friends, et là, Moi je pense qu'on devrait s'inscrire. mais hein, à fond, faut Parce que essayer. Si j'étais payé à chaque fois que je regardais Netflix, On serait riche. mais millionnaire. Oh là 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 là. Non mais franchement, en plus ça va, James Bond, il y a pire moi je trouve. Bah ouais. Donc imaginez être payé $1000 américains, américains. Américain. Ouais, ça craint d'être américain. Donc 848 € pour visionner l'intégralité des films d'espionnage. Donc telle est la description d'un job de rêve que propose ce site internet. Spécialisé dans les actus du cinéma, des services télévisés ou encore des jeux vidéo. Donc la personne qui sera recrutée devra, comme je l'ai dit, regarder ces 24 longs métrages sur un total de 51 heures de vidéo. Ça va franchement. Je le fais. Franchement, moi Je je le trouve fais. ça va. Ouais. Tu sais, pour 51 heures, 840. Fred aussi, Fred. Ouais, Ça se fait, franchement, Fred, On ou pas valide. Ça se fait. Moi, James mes enfants, Bond. je suis sûr, tu leur donnes même juste un paquet de bonbons. Ouais, ils le Ils font. font. Ouais, c'est- Après, il y a les vieux James Bond, il y a pas le goût aussi, parce qu'ils ont pris un coup de vieux quand même, mais bon. En tout cas, voilà. Moi, je vais m'inscrire. Je sais pas toi, Mohamed. Je te suis, moi. Moi, Ouais, je te Adore, suis. toi, tu regardes un peu Netflix? Ouais, ça Ouais. m'arrive. Ouais. Tu regardes quoi sur Netflix? Moi, je regarde beaucoup de mangas en fait. Ah, oh. Les ça séries, la dernière que j'ai regardée, c'est Peaky Blinders. va. Yes, Je très suis pas bien. encore à jour. C'est vrai. Donc, parle-en pas trop, s'il te plaît. Ah, c'est non, il meurt à la fin. C'est... Ah, Ah, ah bah. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh, d'accord, ton téléphone est vraiment vif, hein. Faut couper les téléphones, hein. Ah ouais. Sinon c'est Il a un voulu gage spoiler pour payer les la pizzas. hein. Normalement, ouais, c'est pas une sonnerie, donc on n'a pas mis à règle. Une Maintenant, demi-pizza. on va mettre les jours à règle. Ouais, Ouais. voilà. Ouais. Si ton téléphone sonne ou autre, c'est une pizza. Voilà, c'est une Ok. Je sais pizza. pas, j'ai Voilà. dit Siri peut-être, je sais pas. Parce que c'est Siri qui s'active. Mais il a j'ai pas Ah pas oui, compris. série, Siri. Mais tu vois, ça me fait peur Ah, quand ouais, j'entends c'est ça, moi. Je me dis qu'on est toujours sur écoute avec les téléphones. C'est-à-dire qu'il est toujours en attente d'une information, donc il est obligé d'être à l'écoute. le Là, il téléphone. s'est réveillé direct, Thierry. là. Ouais. Il était chaud. Thierry Thierry. Thierry. Nous, ouais, c'est pas Thierry, c'est Thierry. Non, c'est Thierry, ouais. C'est Thierry. Vu qu'il est pas là aujourd'hui, il veut tellement parler. Il s'est dit, je vais être dans le téléphone de Adam. C'est clair. Tu regardes quoi comme manga, toi, Adam? L'attaque des titans, c'est Oula, ça? ouais, mais Ouais. Mais quoi? genre, j'en ai regardé plein, ouais. C'est vrai Vraiment, ouais, bah. Ouais, t'aimes bien. Ah, c'est bien. Ah, je les lis aussi. Ah, tu regardes Fred? Ah ouais, moi je suis à Oh fond. là là, c'est trop fort, c'est trop C'est- bien. c'est- Je tiens à dire un truc Super aussi. bien dessiné. Par rapport à ça, le manga il est officiellement terminé là. Ouais. Non, non, Aujourd'hui. non. Si, Non, si. c'est la Non. C'est en Saison deux parties. quatre. Non, moi je te parle du manga papier. Ah, le papier. Ah, le papier. En gros, il a Oui, c'est vrai. terminé de l'écrire le dernier chapitre, le C'est chapitre 169, là aujourd'hui. C'est vrai. Et il sort le 9 avril. Ouais, Ouais. saison 4 Dernier. finie après, non? Alors là, donc il y a le 15e épisode, Ouais. mais c'est la première partie de la dernière saison. Seconde Donc, il y aura- partie en hiver 2022. Il y aura encore une quinzaine d'épisodes à Ouais, peu près. c'est et ça. C'est la folie, super bien dessinée. Incroyable. Histoire de fou, j'ai mis 15 ans à comprendre, je comprends toujours pas tout. Meilleur manga de la décennie. Meilleur manga, Ah ouais, je pense. interdit La dans décennie. certains pays. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu. Oh, mais il y en a plein comme ça. Ouais, en Chine déjà, je pense qu'il est interdit. Moi, je Ouais. sais plus. Non, en tout cas, c'est fou. En Israël aussi. À cause de la fameuse étoile et tout. voilà. Ah oui, oui, Donc, oui, oui. Et toi, Yasmine? Il y a Netflix un peu, ouais, non? Qu'est-ce que tu regardes Avant, en je ce moment? regardais beaucoup, mais là, beaucoup moins. Pourquoi? Ok, genre. Elle a déjà tout vu. Genre, elle a une vie. Non, elle a tout vu. Non, beaucoup moins, vu que j'ai trouvé un taf. Bah, c'est quoi? Ben, je sais pas, j'ai plus la même envie. Oh, une évolution, je te dis, elle a changé. Ouais, c'est rien. C'est nous, on l'a fait ça- changer en 6 ouais. mois. T'as plus envie, ça t'intéresse plus. Non, pas trop. Ok, c'est quoi, du coup, tes nouvelles envies aujourd'hui? Découvrir le monde. C'est ça, exactement. Ouais, t'as vu Ah bah, ça tombe Je veux bien. Tu voyager. veux voyager? Ouais, Eh bah, je te. exactement. Ouais, franchement, t'as quel âge déjà? 20 ans. Ouais, c'est Fais-le, fais-le. Bah, si on est confiné, hein, tu Ah, vas c'est pas pouvoir découvert. trop le découvrir. Ouais, hein. c'est clair, fais pas la dingue, hein. C'est clair, moi, c'est bon. Tu Découvre vas- des séries, hein, c'est bien. Tu voyageras au travers des séries. Mais je les ai toutes regardées. C'est les vrai séries. Même Peaky Blinders? Ouais. Ah ouais, d'accord. T'as le droit de- ouais. 10 km sinon. Ouais. T'as pas mal de choses à faire. 10 Ouais. kilomètres- Bah, Orec plage, Ouais, le parc du château. Arrête, elle grave. voyait plus loin, elle voyait Ah, tu vas un peu plus loin. Ah, pardon. Australie et tout. Ah. Elle peut partir. C'est RMC Découverte. Ouais, c'est ça. Bon, on reprend un peu les actus où deux individus. Alors oui, on avait parlé la semaine dernière que des individus avaient volé un train. Ouais. Vous vous rappelez, c'était bien rigolo. Et bah là, c'est deux qui ont refait un coup aussi assez fou. Donc c'est deux individus qui ont dérobé un rouleau compresseur, les mecs. Ouais. Sur un chantier, sans pitié, à Saint-Marcel, dans le Morbihan. Tu connais le Morbihan, Adam? C'est pas les collègues à Momo De nom. Si, c'est les collègues à Momo. C'est les collègues à Momo, C'est c'est ses sûr. potos. C'est ses potos. Ouais, Momo. c'est ses vrais Ah, frères. Momo Malki. Ouais. Donc ça s'est passé là vendredi 26 mars. Donc ils se sont enfuis quand un témoin a fait demi-tour pour les interpeller. Donc peut-être ils n'avaient pas d'autres moyens de locomotion. Oh, mais Donc ils ont incroyable. dérobé ce rouleau compresseur. Alors je sais pas comment ça va se passer pour la suite parce qu'ils ont été attrapés. Hein. Donc c'est un mec qui rentrait du travail comme ça après 20h. Il a été intrigué par ce drôle de convoi qui roulait en direction de Saint-Marcel, tout près du Bois-Joli. J'ai doublé cet engin sans éclairage.
avec à son bord 2 individus capuchés sur la tête, capuches sur la tête, témoigne-t-il. J'ai trouvé la scène bizarre, d'autant que les jours précédents, j'avais remarqué un engin identique au niveau du pont de 4 voies. Donc lorsque le témoin fait demi-tour, les 2 conducteurs s'enfuient en abandonnant l'encombrant véhicule sur le côté de la route, à l'entrée de la ferme du Bois Joli. Franchement les mecs, là aussi, Mais ils sont forts. c'est de la bêtise ou du génie? Franchement, moi je sais plus. Moi, je valide aussi, hein, franchement. Moi j'aime bien. Ça part d'une bêtise, mais Mais le geste, il est là c'est quoi. un génie ça. C'est un peu de génie. C'est pas de la vitesse dans tous les cas. C'est pas de la Ouais, vitesse. c'est pas de la vitesse, On n'est ça, pas c'est sur de la sûr. vitesse. Mais voilà, tant qu'ils font de mal à personne, voilà, ils sont Ouais, blessés c'est pas personne. méchant, c'est pas Vous allez méchant. pas faire une grosse course poursuite non plus. Et là oui, il y a une actu en Haute-Loire aussi, je sais pas si t'as vu un peu, vous avez un peu suivi les actus Haute-Loire ou pas? Un petit peu. Ouais. Donc tu sais qu'il y a eu une drôle découverte en plein chantier. Ouais. Donc t'as pas suivi du tout parce Si, que si. ton ouais je sens que c'est du Si, si. Vas-y. Vas-y. C'est pas des tags et tout ça? Faux. Non. Des agents communaux ont découvert dans une niche cachée une Ah bouteille non, contenant une note datant de 1910. Ah non, j'ai pas vu ça. Rapporte l'éveil de la Haute-Loire. C'est pas vrai. La découverte est insolite, mais pas si surprenante que ça. Alors qu'il effectuait des travaux dans le centre de loisirs de la commune, 3 agents municipaux de Solignac-sur-Loire, je connais même pas, vous connaissez un peu Ouais, Solignac, ouais. Ouais, bon, je connais pas. Dans la Haute-Loire, on débusquait une niche cachée dans laquelle se trouvait un placard. À l'intérieur du meuble, une ancienne bouteille renfermant un message écrit sur de vieux papiers enroulés, raconte l'éveil de la Haute-Loire. Sur la note, 3 noms. Ceux des plâtriers qui travaillaient sur un chantier à l'époque, ainsi qu'une date, le 19 mai 1910, année de la comète. Mais non. Interrogé par le quotidien, en fait, ça arrive souvent. Donc le maire de la commune, Olivier Tessier, rappelle qu'il est assez courant que des objets intentionnellement cachés soient retrouvés par des particuliers ou des professionnels sur les chantiers. C'est quelque chose qui se fait souvent sur les chantiers. Il n'est pas rare que les artisans du bâtiment laissent une bouteille, une boîte pour ceux qui arriveront derrière. C'est vraiment une tradition dans le secteur du bâtiment, a-t-il expliqué. Donc en fait, il y a une petite tradition qui se fait, comme Ouais, ça, ouais. quand tu fais une maison ou des travaux, tu laisses une bouteille avec une petite note. Moi, je trouve ça Tu sais que ça me donne une idée là. Ouais, Pour c'est la vrai. web radio. Ah Radio ouais. Rec, qu'on laisse une petite trace. Ah, on va Ouais. mettre un truc dans le Dans sol. 150 ans, ils vont trouver. C'est clair. Ouais, on va le faire Moi, dans je le suis micro, chaud. on va le laisser dans le micro. Laissez le micro. Alors, le micro décuté, on va Tu vas laisser quoi comme note? Je sais pas, on va laisser Déjà, la date du 24 juin 2020. C'était quoi cette date? Bah, c'est la première émission de la web radio. Je me rappelais Ouais. même pas, moi je suis Ouais. nul en date. Ah, parce que 24 juin 1970, c'est Ah, c'était l'anniversaire. l'anniversaire de la C'était quoi, MJC. C'était les 50 ans de la MJC en 2020. Ok, tout un Et, symbole. c'est pour ça, ouais. Tout un symbole. Non, c'est beau. Oh, on Bah, laissera moi, cette date. je suis chaud qu'on fasse ça. En Valide. tout cas, voilà. Valide. Merci, c'était tout pour les infos. Non, vite fait. Si. Ah oui, t'avais un petit. Ah, excuse-moi, t'avais. Oui, Non, alors tu c'est veux pas nous vraiment présenter ça. le programme. Exactement, ouais, c'est ça. T'as bien raison. Bah, vu qu'il y a les vacances qui approchent à grande vitesse, à partir de lundi 12 avril, on a mis en place en fait une thématique autour de l'éloquence. C'est un projet qui nous tenait à cœur et on voulait essayer de le mettre en place et de le faire découvrir aux ados. Donc on est sur 2 semaines avec vraiment une présentation de ce qu'est l'éloquence. Après avec donc le lundi, on présente le projet avec un visionnage du film à voix haute, film documentaire. Je sais pas si vous l'avez Super vu, bien, mais je vous le conseille. qui est super bien. Ouais, c'est Donc il va y avoir une première approche avec les jeunes. On va en discuter avec eux. Mardi, on a donc Lemsa qui est rappeur Yes. au sein de la commune avec toi Yacine qui viendra accompagner les jeunes à commencer à échanger et à écrire voilà les textes et à trouver des messages à nous faire passer. Je suis ému que ça se mette en place. Ouais, franchement, on en a parlé. Ouais, on en avait parlé un petit moment. Après mercredi, bah pareil, on continue un petit peu l'écriture avec quelques battles avec Lemsa. Vendredi, on fait une préparation d'un micro trottoir le matin et l'après-midi, on va essayer d'aller à la rencontre des personnes qui sont autour de la MJC pour les interviewer. Et c'est les jeunes qui prépareront ces questions-là. Après, donc la semaine d'après, on a cette fois-ci, on va vraiment être sur côté théâtre où les jeunes vont pouvoir monter sur scène un petit peu et pouvoir s'exprimer. On a Magali qui est prof ici au sein de la MJC, Ah, voilà. qui va venir pour aider les jeunes à vraiment prendre la parole et trouver les mots et vraiment trouver les formes et tout ça. Jeudi, on fait un faux procès. On fait un faux Ça va procès être génial, ouais, ça. voilà, ouais. Ah, ça va Pour être les génial. mettre à Ouais, pied. c'est Et vendredi, on finit par le concours d'éloquence avec quelques jurys et on a du monde. Il y a Lemsa, donc Jamin, qui est rappeur, mais qui a fini deuxième sur le concours d'éloquence de la région. Exactement. Lucie qui a fait pas mal de concours d'éloquence à la fac,
qui vient de finir sa licence en fac de droit, et donc Magali qui est dans ce domaine-là aussi, qui va pouvoir aider les jeunes. Donc on aura un beau jury final, et notre participation à nous et celle des jeunes, on commence à avoir des inscriptions. Donc, voilà, parce que j'allais dire, on a tout. On a les ateliers, on a les intervenants, on a le lieu, on a tout ce qu'il faut, il nous manque que les jeunes. Mais les jeunes, ils sont là aussi, donc on a pas mal, parce qu'on a diffusé donc le programme au sein des collèges, et on a pas mal de retours très très positifs, notamment avec les profs de français qui font aussi des cours de théâtre et qui font des concours d'éloquence, donc ils sont rapprochés de nous à travers différents échanges par mail et par téléphone. Donc ils ont des jeunes qui sont intéressés pour participer à ce projet-là, donc c'est super cool. On attend du monde, donc on va essayer, vu que c'est la première fois qu'on est en place, on va essayer de se limiter en termes de nombre de jeunes, pour pas qu'on en ait trop et qu'au bout d'un moment on sache plus trop quoi faire. Donc on va essayer de se limiter à un nombre de 12 à 15 jeunes, donc ce qui est vachement mal pour une première édition. Et après, donc voilà, nous on voulait aussi le communiquer à travers la web radio, parce qu'il reste encore quelques places. Donc s'il y a des jeunes qui sont intéressés de 12 à 17 ans, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez aller directement sur notre page Facebook ou Instagram, ou directement en fait venir à la MJC. Vous trouverez le programme avec les différentes procédures de renseignement et d'inscription. Donc on vous attend, et on aura donc Adam qui est à mes côtés pour tout au long de la semaine en fait filmer les différentes petites activités qu'on va mettre en place. Si, dans le bureau de Thierry, tu as signé le contrat. Non, c'est une petite blague que j'ai fait là. T'inquiète pas, tu vas il sera à nos côtés, et vu que malheureusement pour des raisons contexte sanitaire, on pourra pas inviter du monde, donc on va le filmer et le retransmettre par la suite sur les réseaux sociaux. C'est ça en fait, ce sera notre documentaire à nous sur le concours d'éloquence. Donc Adam, franchement on compte sur toi, mais moi j'ai toute confiance en ton talent. Merci. Franchement. Mais donc faut pas hésiter. Et Fred aussi peut-être. Alors Fred, oui, voilà, donc j'ai recruté quelqu'un là. Peut-être. Pourquoi pas, ça me ferait plaisir. Alors je sais que la MJC travaille bien, mais là, t'as vu, bravo, la MJC. C'est beau. Ouais, c'est beau, c'est une bonne idée ce concours d'éloquence. Alors c'est un petit peu à la mode, mais c'est pas parce que c'est à la mode que c'est pas bien. Au contraire, je trouve que vous avez très bonne idée de vous appuyer là-dessus, parce que les jeunes, ils ont besoin de ça, ils ont besoin aussi qu'on les écoute et que leurs paroles soient encouragées, et ça, c'est bon. C'est clair. En plus, toi, ça te parle un peu ce concours d'éloquence. Ça me parle un peu. C'est pas tout à fait la même chose. Quand on est conteur, on installe un imaginaire, on installe une espèce de film intérieur, mais il y a quand même une forme de fraternité dans ces disciplines. Exactement. C'est pour ça. J'aime ce mot, fraternité dans Exactement. C'est vrai en plus. Et en plus, on sent que les jeunes ont envie de prendre la parole. Des fois, ils ne savent pas forcément comment le faire, comment argumenter aussi leurs propos, et montrer surtout aux jeunes que malgré qu'on ait des points de vue différents, on peut quand même échanger et ne pas être d'accord sur un sujet, mais se respecter et avancer ensemble. Donc c'est super bien. Et j'insiste, je me répète sur ça, mais c'est pas qu'un concours aussi. Exactement. Ce sera aussi pour plus tard, pour la vie professionnelle. C'est un chemin professionnel et personnel. Ce sera un gain, quoi qu'il arrive. C'est pour ça que quand on en discute avec les jeunes qui ont déjà fait des concours d'éloquence, c'est super bien pour eux. Après nous, le concours en lui-même, on s'en fout un petit peu, parce que c'est pas le plus important pour nous. Et notre objectif, c'est vraiment que les jeunes puissent prendre la parole et argumenter leurs choix, leurs opinions, et qu'on soit différents. Ça reste le plus grand pouvoir, la exactement, parole. Et c'est pour ça. Dans les écoles, ça change un petit peu. C'est vrai que de plus en plus, ce travail de l'oralité se fait, où on donne la parole. Mais c'est vrai que l'école, c'est plutôt l'endroit de l'écrit. Donc il y a des endroits qui soient l'endroit de l'oral. C'est plutôt une bonne idée. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que ça se fait de plus en plus, surtout ici dans la région. Les collèges le font aussi. Et on s'est dit, on allait se rapprocher et faire quelque chose de commun pour voilà. Et ça, c'est super intéressant pour les jeunes. En tout cas, voilà, c'est... dessus. David Petiot qui dit Momo, il va falloir que tu m'appelles. Il faut que je fasse un article préliminaire sur le concours. Yes. Avec plaisir, David. Voilà. David Petiot. Alors, tout le temps, il est. Moi, je tiens encore à le remercier, parce que David Petiot, qui travaille donc au Progrès, il est toujours derrière nous à faire de jolis articles, à mettre en avant ce qu'on fait ici, surtout au sein de la MJC. Donc, merci encore à toi, mais avec plaisir. Merci, je prends contact avec toi à la fin de l'émission. David, c'est très particulier, parce que c'est une personne que j'ai jamais vue, mais que j'adore beaucoup. Ouais. Et quand tu vas le voir, tu vas l'aimer encore plus, et en plus, on en avait parlé à travers différents échanges, mais il est partant pour même être jury. Ah, ça serait génial. Donc voilà.
Ça serait génial. Super. Parce qu'il y a aussi l'écrit qui compte un peu dans l'oralité. Quand Bien même. sûr. Tu sais, des fois, préparer un peu son sujet en écrit, ça peut aider. Mais, Mais ouais, David, c'est clair, ça nous fera une belle pub et c'est historique. Parce que c'est le premier concours qu'on fait, donc on met le pied dedans. Et peut-être à l'avenir le faire un peu toutes les années. Bien sûr, c'est vraiment quelque chose qu'on veut garder et pérenniser sur la suite. Et pareil, vu que c'est la première fois qu'on le fait, on va écrire lundi 12 avril 2021. On va le scotcher, on va le mettre à quelque part et dans 15, 20 ans, 30 ans, 50 ans, on va ressortir. Ouais, c'est clair, on fera ça. Ouais. On fera ça. Bien vu. Peut-être qu'Orex sera the place to be de l'oralité et de l'éloquence. C'est clair. Ah, ce serait beau ça. Là, Thierry a versé une larme, je l'ai entendu d'ici. J'ai senti qu'il a versé une larme. Là. Ah, il peut pas être là, dommage parce que c'est un projet qui lui tient à cœur. Ouais. Et malheureusement, il est en rendez-vous à la mairie, donc parce qu'il faut la preuve d'éloquence, je pense. Ouais, c'est obligé. C'est ça, parce que pour la petite histoire, en fait, j'ai attrapé Thierry après une radio comme ça. Je lui ai dit, ouais, Thierry, ça me plairait de faire un concours d'éloquence. J'ai vu ses yeux s'illuminer. Il me disait, ça fait des années que je voulais faire ça et tout, donc du coup, ça s'est super bien fait. Et du coup, voilà, il est ravi, moi aussi, nous aussi, tous. Tous, ouais. Et ça sera quelque chose de beau, quoi qu'il arrive. Exactement. Il peut pas y avoir d'échec dans un beau projet. À l'MJC, il n'y a jamais d'échec. Il n'y a jamais d'échec. Bon, c'était tout pour ces actus, cette présentation de programme. Et c'est du coup maintenant la petite chronique Père Pascal. Jingle Père Pascal, ouais. Ok. C'est parti. Ok, 6e ou 7e, je ne sais plus, il y en a eu tellement de chroniques. Cette fois-ci, une chronique moins politique et plus sportive, autour de 2 personnes en particulier et d'une date. 1968, les Jeux Olympiques ont lieu à Mexico. 2 extraterrestres au plan sportif arrivent. Le premier, Bob Beamon, noir américain, sauteur en longueur. Quel est son palmarès? Beamon, grosso modo, je crois que son record personnel est autour de 8,37 m, 8,40 m. Quel est le record du monde à l'époque du saut en longueur? C'est moins de 8,50 m, c'est 8,47 ou 8,48. C'est en dessous de 8,50. Et Bob Beamon était donné d'ailleurs par les bookmakers anglais comme participant à la finale, mais arrivant 6 ou 7e. Voilà, c'est ce que prévoyaient les parieurs. Et il claque le saut du siècle, ce qui va être quand même le saut du siècle, il passe 8,90 m. Donc il explose son record personnel de 60 cm et il explose le record du monde de 50 cm. Donc il fait un bond absolument prodigieux. A-t-il été battu depuis? Oui, 2 fois, en 1995. Il a été battu par Mike Powell et Carl Lewis lors du même concours de saut en longueur. Lewis sort 8,93 m, et Powell sort 8,95 m. Donc lors du même concours, le saut stratosphérique de Beamon a été battu. Mais il faudra attendre près de 30 ans. L'autre extraterrestre des Jeux Olympiques de 68 à Mexico, c'est Dick Fosbury, qui a donné son nom à la manière de sauter en hauteur, sauter ce qu'on appelle en Fosbury flop, c'est-à-dire présenter son dos, sa tête et son dos, et non pas présenter le genou et le ventre, comme dans le cadre du rouleau californien, du rouleau ventral. Alors, d'abord, qui a inventé la méthode de Dick Fosbury? Ce n'est pas Fosbury lui-même, ce ne sont pas les scientifiques qui ont dit à Fosbury « il faudra que tu sautes de dos », c'est son entraîneur. En effet, il y avait eu un petit changement de règles. En fait, les tapis de réception s'étaient améliorés et on a autorisé pour la première fois en son hauteur à ce que les athlètes puissent présenter n'importe quelle partie de leur corps pour passer la barre. Donc en l'occurrence, quand vous faites du Fosbury, la première partie de votre corps qui passe au-dessus de la barre, c'est la tête. La tête et les épaules, puis ensuite le dos, etc. Les fessiers et pour finir les pieds. Et les athlètes retombent sur le dos. Et donc possibilité était donnée au plan réglementaire donc de pouvoir tomber sur le dos. Alors qu'avant on avait des tapis de réception qui n'étaient pas terribles, pour être franc, on tombait dans le sable.
Là, on tombe sur quelque chose qui est beaucoup plus confortable. Et donc, l'entraîneur de Fosbury lui dit, écoute, tente le coup pour voir. Et il a vu que manifestement, il avait des prédispositions pour ce type de saut. Et lorsqu'il y a d'abord les qualifs, bien entendu, et au qualif, on voit ce mec prendre une course d'élan particulière. C'était quasiment le seul qui partait côté droit, en étant droitier. Donc déjà, c'était un peu bizarre. La plupart partaient de l'autre côté parce qu'il y a plus de droitiers que de gauchers, et qui faisait du rouleau californien. Donc il était quasiment seul du côté droit du sautoir. Il a fait rire tout le monde. Néanmoins, il se qualifie petitement pour la finale. Et par contre, le jour de la finale, c'est lui qui l'emporte. Alors au milieu des rires, et puis au final, il claque 2,33 m et il devient champion olympique. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, pour l'instant, on n'a pas trouvé de technique plus efficace que le Fosbury Flop pour sauter haut en hauteur. J'espère que vous prendrez vous aussi de la hauteur et que vous prendrez soin de votre santé. Salut, ciao, bye. Des actus, des invités, du temps libre, le tout avec une équipe de choc. Bienvenue sur Radio Rec. Waouh, quelle histoire. C'est une machine, incroyable. Pascal. J'ai vraiment aimé la fin surtout. Non, franchement, Pascal, merci pour ces chroniques. Non, mais il a un savoir, c'est incroyable. Mais en plus, c'est super intéressant ce qu'il fait. Quand il était venu, moi, je sais que ça m'avait passionné parce que c'est des histoires on se doute pas qu'il y a des choses comme ça, tu vois. C'est comme je te parlais en off de l'histoire du penalty, de comment les lignes ont été tracées sur un terrain et tout. Mais en fait, ça date d'il y a super longtemps. Il y a eu plein de changements, plein de modifications. Et c'est super intéressant. Super intéressant. Donc Pascal, merci beaucoup. Ouais. Donc il fait ça. Donc c'est des chroniques en fait. Il fait ça de chez lui. Il enregistre et il fait ça chez lui. Ouais, mais même des fois en fait, il vient à l'MJC parce qu'on le rappelle un petit peu. Il est prof en STAPS et du coup ne peut pas être disponible un mercredi sur 2. Donc il a décidé de faire des pré-enregistrements. Et c'est super. Et on les diffuse. Donc c'est pour ça là, des fois il dit le 6e ou le 5e. Ouais, voilà. Mais en fait nous on les diffuse comme en fonction des thématiques qu'on choisit parce qu'on voulait pas forcément les mettre dans l'ordre. Il y en a certains qui nous parlaient plus que d'autres et à des moments précis. Donc on voudrait les mettre à ce moment-là. Donc ne tenez pas compte quand il parle du premier, du 6e, du 5e. Et puis l'ordre n'importe peu, le plus important c'est l'histoire. Ouais. Et il va bientôt revenir parce qu'on en diffuse pas mal. Hein. C'est clair. Ouais. Et donc on va lui demander encore de nous en faire parce que franchement c'est ce que je dis, moi il est incroyable. Bah ouais. Il a un savoir, c'est un génie. Hein. C'est son métier quoi. Ouais, c'est son métier, sport, mais voilà. C'est trop bien. Moi j'aurais aimé faire ça. Ça m'aurait plus plu de parler de l'histoire du sport à l'école que de parler de Vercingétorix, tu vois, ou d'autres, tu vois. Toi aussi, t'aurais eu de meilleures notes. Bien sûr. J'aimais l'histoire, mais j'aurais préféré l'histoire du sport, franchement. Je valide avec toi. Putain, on aurait dû aller en STAPS. C'est vrai. On aurait dû aller en STAPS. C'est pas trop tard. Ouais. Donc on va passer à la musique de l'invité. Donc t'as choisi quoi, Fred? J'ai choisi Jeanne Chéral. Ça s'appelle Merci. Ok, super, de rien, j'ai envie de dire. Et vas-y, envoie le son. Radio Rec. Pour le haut plateau de Belleville, d'où je vois toute la ville, et pour le vent qui tourne autour des fenêtres de la tour, pour le trottoir ruisselant, pour le café, les croissants, et pour l'accordéon qui boite au fond du souterrain moite, pour la nuit sur les bateaux mouches, et pour sa bouche. Merci, merci. Pour les matins sur l'oreiller, à cause des congés payés, pour les écrans de cinéma posés dans la rue parfois, pour les divas dévorées, pour les odeurs adorées, pour la mer car elle est gratuite, et pour certains soirs de cuite, pour les vieux murs sous les affiches et l'herbe en friche. Merci, merci. Pour cette pilule insensée que je prends sans y penser,
moi qui n'ai jamais fait l'amour avec un compte à rebours, pour l'audace et le courage de celles qui, à mon âge, ont su desserrer les coutures des générations futures, pour ce plaisir qui nous dépasse. Donc de retour sur Radio Rec, on était dans un champ. Dans un champ en fait, parce qu'avec cette musique là qui nous a transportés. Et le temps surtout aussi. Là, tout est bien pour cette musique. Une petite pâquerette à la bouche. Ouais. Donc raconte-nous un peu pourquoi cette musique. Pourquoi cette musique? Parce que j'aime bien Jeanne Chéral. Cet album, je l'ai trouvé magnifique, il s'appelle L'eau. Et c'était un espèce d'album concept, tu vois, où il y avait que des chansons qui avaient attrait un peu au liquide. Et cette chanson-là, je sais pas si tu as écouté un petit peu, parce qu'on a discuté un petit peu en off, donc on n'a pas écouté bien les paroles, mais ça traite un peu de tous les combats que les anciens et les moins anciens ils ont menés autour du féminisme. Elle parle de la pilule, elle parle aussi des cinémas qu'on trouve dans les rues parfois, les cinémas à l'extérieur, ou des musiciens qu'on trouve au coin des rues. Elle parle un petit peu de ces choses-là, des congés payés. Il y a des choses qu'on s'aperçoit qu'on peut oublier assez vite, et la période elle le montre, qu'on peut assez vite oublier en fait qu'il peut se passer des choses. Et du coup, je trouve qu'elle devient particulièrement savoureuse parce que y a des gens qui se sont battus pour que toutes ces choses-là, elles existent, elles soient au coin de la rue, pour qu'on puisse en profiter, pour que les femmes aient la place qu'elles aient, que les ouvriers ils aient des congés, etc. Faut pas l'oublier, c'était il n'y a pas si longtemps. Mais c'est vrai que je le rappelle souvent par rapport au congé payé, tu vois ça. Et c'est vrai que les gens oublient les combats qu'il y a eu, et c'était des combats qui étaient pour beaucoup perdus d'avance à la base. Personne n'y croyait, comme je raconte pour les congés payés. Mais quoi? Tu vas être chez toi payé à être en vacances? Ils rigolaient les gens à l'époque. C'est des choses, des gens qui sont battus pour ça, comme le vote, comme plein de choses, et qui nous paraissent maintenant normal, mais non, on devrait se rappeler que les gens sont battus. Fin de la puissance paternelle, c'est 1970, c'est-à-dire que l'autorité parentale conjointe, c'est 1970. Ça veut dire qu'avant, c'était le papa qui avait tout dans ses mains, quoi. Ah, mais c'est fou ça. Voilà. Et c'était 1970, c'est ma génération. Alors on n'est pas jeune, mais on n'est pas vieux non plus, quoi. C'est clair. C'était hier. C'est clair. Mais ouais, c'est fou, et c'est vrai que cette musique elle porte un peu ces réflexions-là, tu vois, t'as envie de te poser, de te dire ah ouais, où est-ce qu'on va là maintenant? Tu vois, on a eu des choses, on s'est battu pour, mais est-ce qu'on va dans le bon sens? Ça y est, on a tout plombé là. Non, même pas, au contraire, parce que c'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler. Nous on est dans le rappel. Bien sûr, tout le temps. Il y a Yasmine à côté qui est une jeune femme. Féministe. Ouais, et puis il y a des luttes ici, elle parle de lutte effectivement, où les femmes elles ont dû batailler pour obtenir de pouvoir circuler en pantalon, de pouvoir. C'est clair. Avoir la pilule, de pouvoir avoir des carnets de chèques, de pouvoir signer en leur propre nom. C'est clair. C'est pas rien. Imagine à l'époque, t'aurais même pas pu être là autour de nous là. T'as rien à voir, tu vois. T'imagines, t'aurais même pas pu chanter du rail comme t'en rêves tant. Ah, mais c'est clair. D'ailleurs, tu nous feras une petite chanson un jour en rail, du rail là. Moi, je suis curieux d'entendre ça. Si c'est son dernier jour, c'est maintenant. Ah bah ouais. Allez, c'est parti maintenant sur les ondes. Allez, ouais, c'est vrai, tu voudrais pas nous chanter un petit peu de rail? Pas aujourd'hui. Oui, je reviendrai. Ouais, je connais ces techniques. Oui, je reviendrai. Jamais, il faut pas. Et je pense qu'il faut au contraire, il faut continuer le combat. C'est clair. Parce que malheureusement on l'oublie et à force d'oublier, on commence à se refaire marcher un petit peu dessus. Ouais. Non, puis dans la vie rien n'est acquis en plus de toute façon, donc faut toujours un peu se battre, je pense. Tu vois. Puis c'est une période qui est particulière, je trouve celle-ci, là, confinement, Covid et compagnie, parce que c'est une période où à la fois on se replie sur nous-mêmes, on y prend un plaisir parfois secret et en même temps. Et il y a des choses encore qu'il faut empêcher qu'elles reculent, quoi. Il faut continuer à aller de l'avant. Exactement, et puis ça s'entretient ces choses-là pour lesquelles on s'est ça battu. s'entretient, Moi je pense que la vie, l'amour, l'amitié, tout ça c'est comme une fleur, tu vois. Si tu oublies de l'arroser, je te jure. Si tu oublies de l'arroser, Alphane. Tu devrais faire le truc d'éloquence, toi. Je vais le faire. Je pense que je vais le faire, les gars. Non, mais c'est vrai, tout s'entretient, sinon ça pourrit, c'est un peu dommage. En tout cas, très belle musique, Fred. Merci. Alors, Fred, merci pour elle. Merci. On l'invitera, ce sera notre invité bientôt. Ok, pas de problème. Je lui passe un SMS. J'ai pas de portable, mais je lui passe un SMS. Comment ça, t'as pas de portable? Ah, je pense que je suis le seul invité que. Ah ouais, ça c'est une bonne info, ça. Qu'est-ce que t'as raison? J'ai pas de portable. Je suis le dernier homme libre. Et comme ça doit être grave. Comme ça doit être bien. Mais ça sent sur ton visage. Tu payes jamais de pizza du coup? Non, jamais. C'est pour ça m'a fait marrer tout à l'heure. Moi, je suis à l'abri. Je vais te dire, c'est un type qui est à l'abri ici, c'est moi. T'as pas Uber Eats? Non, j'ai rien de tout ça là. Je connais
comprenez pas. Tout ça, les SMS, tout ça. Là. C'est bien. Hein. Non, mais attends, ouais, franchement. Vu qu'on a un peu de temps, moi j'aimerais qu'on s'arrête sur cette info qui est trop bien. Ouais. T'as pas de Alors moi, quand j'oublie mon téléphone portable ou qu'il est éteint, des fois je le rallume pas tout de suite. Il y en a qui, quand c'est éteint, et tout de suite, toi tu fais partie de ces gens-là. Non, du tout. En tout cas, il y en a qui sont accros quand leurs téléphones sont éteints, faut vite le recharger ou même avant qu'ils s'éteignent. C'est la panique, il me reste 3% et tout. Je vais pas te mentir, mais. T'es comme ça. Ouais, Oui, bah T'es ouais. comme ça. On est tous comme ça, malheureusement. Pareil. Voilà. Mohamed, il est comme ça alors qu'il répond jamais à son portable. Incroyable. Moi, mon téléphone, il est toujours à côté, mais je rate toujours 1000 appels. Ouais, mais en fait, alors, moi, s'il faut savoir une chose, c'est que mon téléphone, déjà. Mohamed, lui, ouais, c'est pareil, mais c'est une autre école. Mais non, moi, faut savoir que mon téléphone, déjà, il est toujours en silencieux. Tout le temps, parce qu'en fait, je considère que c'est pas mon téléphone qui doit me déranger, c'est moi qui dois aller voir mon téléphone quand je veux. Bon, si quelqu'un est en souffrance vitale, forcément, il va mourir. Parce que, bon, c'est un peu le mauvais côté du côté silencieux de mon téléphone, mais il appellera quelqu'un d'autre. Je pense pas être le seul à pouvoir sauver cette personne. Mais en tout cas, voilà, il est tout le temps en silencieux parce que c'est moi qui décide de regarder mon téléphone quand je veux et quand je décide de répondre aux notifications. Mais quand il s'éteint ou que je l'oublie, par exemple chez moi, avant d'aller bosser ou quoi, je vais pas faire demi-tour. Je vais pas me presser pour l'allumer. Des fois, il est éteint, je fais tant pis, je verrai demain, tu vois. Je m'en fous. Et je suis bien quand il est éteint. Parce que je sais pas, ça me libère. Tu vois, moi j'aime bien par exemple être éveillé tard la nuit. Parce que je sais que personne peut me déranger. Personne peut sonner à ma porte, tu vois. Je vais pas recevoir un courrier qui va me plomber la journée. Je vais venir ce soir. Non, mais C'est l'huissier. J'ai un courrier, ouais. Non mais voilà, j'aime bien avoir cette tranquillité, tu vois. Mais ouais. Et du coup, alors comment ça te fait toi de vivre sans téléphone Eh ben ça fait bien, quand je vois les autres ça fait bien. Alors si tu veux, moi j'en ai jamais eu, donc d'abord je vois pas le manque du coup, d'une. De deux quand même, là j'arrive un peu à une limite, je sais pas combien je vais pouvoir tenir, hein, parce qu'il y a plein de choses autour de moi qui font que... C'est ça. Voilà, que par exemple la banque, t'as des codes de vérification par SMS, tout ça c'est la merde. Même pour les virements. Ouais, voilà, pour des choses comme ça c'est un peu compliqué. Alors j'ai quand même un ordinateur qui fait que je peux quand même être en communication avec le monde réel. Ah oui, parce que virtuel. je me disais que du coup, peut-être la MJC, je commençais à imaginer qu'ils avaient peut-être envoyé un courrier. Non, mais c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'allais dire. Non, mais c'est ce que j'ai fait. J'ai pris contact comme ça avec toi, j'ai tapé un numéro de téléphone. C'est un pigeon voyageur que j'ai à la MJC. J'ai reçu une bouteille avec un petit mot dedans. C'est la MJC. Mais ils me l'ont envoyé en 1910. Hein. Voilà, donc je passe un peu pour un type archaïque. Alors au début, si tu veux, dans mon boulot de compteur, ça faisait, voilà, les gens ça les faisait marrer. Puis maintenant, ça les fait marrer, mais ça les intrigue. Alors au début, je pensais que ça me faisait louper des coups quand les gens ils cherchent à appeler, tu vois, un compteur. Et puis quand je démarche, c'est que les mecs font ouais, mais on vous rappellera comme ça. Je dis ouais, mais en fait, j'ai pas de téléphone. Hein? Vous n'avez pas de téléphone, du coup, ils s'arrêtent, et puis ils discutent un peu. Tu vois, comme là, regarde. Ouais, ça crée un truc. Alors du coup, bah maintenant, je m'en amuse un peu, quoi. Tu vois, carrément. C'est une stratégie. Mais ouais, c'est clair. Mais t'as toujours été comme ça ou t'as eu un téléphone, tu te dis jamais. Fuck. Non. Jamais. Ma femme non plus n'a pas de téléphone. Putain, ça c'est cool, on peut. Ouais. Mes enfants, ils m'obligent à avoir un téléphone pour eux, tu vois. Mais t'as un téléphone fixe quand même? Ouais, quand même. Ah, t'as le fixe. Ouais. C'est comme ça que je l'ai contacté du coup. Sur le fixe. Ça fait marrer quand tu discutes avec des gamins, ils te disent mais t'as pas de téléphone? Ah mais t'as un fixe? Mais comment tu fais? Si t'es en panne, comment tu fais? Bah je demande à un type. Ouais, mais si tu fais tes courses et que tu veux choisir un truc, comment tu fais? Bah je choisis tout seul, je besoin de ma femme pour acheter un truc, tu vois. Je prends la quête sauce tomate, putain, je suis en panique. Non mais ouais, c'est fou de pas avoir Tu te vois toi, Yasmine, sans téléphone, sincèrement? Non, franchement non. Tu pourrais tenir combien de temps? Tu sais qu'il y a des défis qui se font comme ça là. Maximum 2 jours. Ah ouais? Tu penses? Et encore, hein, Ouh, on la croit qu'on mytho. peut tenir 2 jours. Ouais, par jour, c'est pas mal. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Au bout de quelques heures, déjà, tu vas vite ressentir le manque, je pense. Oui, mais je sais pas si... peux combattre le manque. Oui, ouais, c'est vrai, maintenant que t'es une voyageuse, j'ai ton projet, je m'en fous. Non, mais tu sais, ils font des boîtes maintenant où, donc je pense que ça me trotte, j'ai envie de l'acheter. C'est des boîtes en plastique mais très résistantes où tu mets des objets dedans et tu mets un compteur. Par contre, tu ne peux pas revenir dessus. Il n'y a pas de je le débloque et tout. Si tu mets 2 jours, c'est 2 jours. Une semaine, la boîte elle restera fermée pendant une semaine. Tu peux faire ce que tu veux, ça s'ouvrira pas, tu peux pas annuler, tu peux pas. Moi je connais des gens, ils seraient prêts à l'acheter un nouveau téléphone. Ah ouais, non, c'est vrai. C'est clair. Ou défoncer la boîte à coups de marteau. Ouais, puis ils trouveraient quelque chose. Ouais. Mais ça serait ce serait intéressant de voir ça. Mais je pense que j'en ai un, je suis esclave en 2 jours comme les autres, quoi. Parce que je suis aussi soumis au fait de me dire putain, et lui, je lui avais laissé un message, il m'a pas rappelé, merde, fais voir la messagerie. Je suis quand même soumis à ça, donc je me dis, si j'ai un téléphone portable, demain je suis comme tout un chacun. Hein. Je suis le dernier homme libre parce que j'ai pas de téléphone. Le jour où j'en ai un, ça y est, je suis cuit. Là on te fouille, là, y a pas de téléphone. Y a pas de...
Non, c'est ouais, il trop a fort. rien. Il a rien. C'est un homme sans rien. Il a rien. Non, franchement, c'est balèze. Moi, je trouve ça balèze. Peut-être Moi, qu'un je jour valide. aussi, j'aurai plus de téléphone. Moi, ça m'intéresse de moins en moins en tout cas. De toute façon, je suis pas téléphone, je m'en fous d'avoir le dernier modèle et tout. Souvent, c'est des modèles qu'on m'a donné. D'ailleurs, je remercie mon cousin Fat qui habite à Aurec-sur-Loire qui me donne tous ses téléphones. À chaque fois que c'est rare en plus, peut-être le deuxième. Je peux être son cousin. Bah Ouais, non, moi du aussi, coup. ouais, parce Ouais, que- non, il a plus assez de téléphone. Ah la mince. Il a pas assez de téléphone. Mais il m'en donne super souvent et c'est vrai que je suis pas dans le délire. Après, ça me fait plaisir d'avoir un bon téléphone. Ouais, ouais. Comme tu dis, parce que si je veux faire un virement, si des fois j'ai envie de commander à manger, tu sais, il y a plein de trucs comme ça où tu peux faire super rapidement. Mais ouais, félicitations à toi. Merci. Merci, Bon, encore une fois. après cette parenthèse homme archaïque et libre, raconte-nous un peu ce que tu fais. Donc tu es le papa de Lily Lavial, mais t'es pas que le papa de Lily Lavial. Non, je suis pas que le papa de Lily Lavial. Je suis Fred Lavial et je suis conteur. Ouais. Voilà. Alors jusqu'à présent, j'avais deux travails. J'étais à la fois conteur et puis j'ai une autre activité. Je suis éducateur spécialisé que j'ai arrêté ce mois là et Ah ouais je suis à temps plein conteur. Ouh, Magnifique. ça doit être un Bien. truc un peu fort. Hein, Ah bah ouais, ça faisait 25 ans que je travaillais comme éducateur, voilà, et c'était une bonne partie de ma vie et un truc important. C'est un truc que j'ai aimé, c'est un truc que j'ai essayé de faire avec passion. Ouais. Et voilà, on passe pas 25 ans comme ça sous le tapis. Et d'XP, j'ai l'impression quand même qu'on y laisse une partie de soi là-dedans quand même, parce que tu donnes beaucoup de toi-même quand même dans ce genre de métier. Aux Ouais. DXP à qui je parle quand même, ils s'investissent. Enfin, t'es obligé de t'investir. Ouais, bien sûr. Ouais. Alors moi, j'ai pas eu l'impression d'y laisser une partie de moi parce Ouais. que ça m'a jamais trop. T'as réussi à trouver. Je dis pas que ça m'a pas touché, hein, ça m'a touché la situation que pouvaient vivre les gens, dramatique que pouvaient vivre les gens, les enfants que j'avais en charge ou que j'ai pu suivre. C'était parfois des choses difficiles et du coup forcément tu passes pas comme ça au Bah milieu, oui. mais comme vous ici à la MJC, les gens qui sont animateurs, vous voyez des choses, c'est voilà, et ça peut pas laisser insensible, mais après. Moi, j'ai toujours eu en tête un peu que les gens, là, ils étaient comme moi, en fait, et qu'on passait un moment ensemble avant tout, quoi. Enfin, un moment où à partager ensemble. Ça, c'est bien de le rappeler. C'est clair. C'était la Parce qu'ils ont besoin priorité de du truc. l'entendre, hein. Ah ouais, C'est ouais, clair. ouais, ouais. Et c'est pas que des gens à aider, c'est aussi des gens avec qui on a traversé un moment, quoi. Et à ce titre-là, bah, j'ai l'impression aussi d'avoir beaucoup donné, si tu veux. Ouais. Mais pas donné on m'a pas pris, ça m'a pas. Oui, oui. C'est pas comme si ça m'avait amputé de quelque chose D'accord. et où je me dis merde, mais en fait, tu as laissé des plumes, pas du tout. J'ai eu l'impression, au contraire, de semer beaucoup de graines. Ok, Mais t'as tu su vois- prendre le recul nécessaire pour pas. Peut-être, perdre. peut-être. Alors, je suis pas un surhomme, il y en a plein qui sont comme moi. Bien sûr. Mais Ah, qui ont pas de téléphone, non. Ça, je te dis non. Mais après, le lien avec le travail de conteur, il est peut-être là. C'est-à-dire que quand je dis j'ai semé beaucoup de graines, et notamment autour des histoires, parce que j'ai beaucoup raconté dans ma situation professionnelle aux enfants Ouais. que j'avais en charge. C'était Et- déjà en toi en fait. Ouais, mais ça fait longtemps que c'est en moi, ça. Je raconte des histoires en situation publique, je dirais, depuis 1997. Mais j'ai commencé en étant animateur. C'est comme ça que j'ai découvert le conte, en fait, sans découvrir que c'était du conte. D'accord. C'est-à-dire, quand toi, tu parles de concours d'éloquence et compagnie, moi, j'étais animateur, je racontais des histoires que j'improvisais. Et puis un jour, je me suis dit, mais en fait, c'est pourri ce que tu racontes. Des fois, c'est bien, mais des fois, c'est pourri, quoi. Comme quand ça sort de ta tête tout de suite, là, tu vois. Tu te dis, bah, ça peut être bien, mais ça peut être moins bien, ça peut être pas structuré, ça peut être pas construit. Bien sûr. Je me suis dit, il doit bien exister un répertoire quelque part. Il doit bien y avoir des gens qui ont écrit des histoires. Donc j'ai cherché. Les premières que j'ai trouvées, c'était les histoires qui avaient été reprises par Disney, les Cendrillon, les Blanche-Neige, etc. Et le petit soldat de plomb, je me souviens, il y avait la petite sirène et Pierre Bellemare. Ah ouais, c'était Tu vois, un ça fait conteur, partie. lui. Ah bah ouais, ça fait partie Ah bah des premières ouais. histoires que j'ai racontées, les histoires de Pierre Bellemare. Et puis quand je suis rentré en formation d'EduxP, il y a ce qu'on appelle les techniques éducatives où on s'attarde sur en général une semaine à une discipline, ça peut être la poterie, la planche à voile, le conte, et on essaie de décortiquer ça, comment on peut travailler ça avec un public. Et là je rencontre le conte justement, et je me dis mais en fait c'est le répertoire que je cherchais, les histoires elles sont là, il y en a des fabuleuses. Sers-toi de ce répertoire et raconte. Et j'ai commencé comme ça. Donc pour refaire le lien sur mon boulot, qui est presque mon ancien boulot d'éduc. Ouais, bah ouais, du coup, bah oui, ça y est. Ouais, ça y est alors. Et Parce que ça s'est chevauché combien de temps, les deux? ça s'est chevauché 20... Ah oui. 5 ans. 25 ans. En fait, mais attends, dès que t'as commencé 25 ans. DXP, t'as fait. Ouais. Ah ok, d'accord, Ouais, ouais. je pensais que c'était ok. Non, ouais. Et là, du coup, t'as arrêté pour quelle raison? Eh ben, j'ai arrêté essentiellement. Alors, on vit des choses un peu difficiles Sans dans le monde indiscret, bien sûr. social, d'un point de vue, j'allais dire, politique, institutionnel, etc. C'était une des composantes de l'affaire, mais surtout parce que je suis conteur depuis un petit moment. Ça me prend de plus en plus de temps. Je suis dans le collectif qu'on se le dise, où j'ai une grosse partie bénévole. Je suis pas que professionnel, enfin rémunéré. Ouais, donc c'est vrai. ça me prenait beaucoup de temps et je sentais que j'avais la possibilité d'aller un peu
peu plus loin, tu vois, de peut-être pousser un peu dans cet art-là, mais je pouvais pas continuer à faire les deux indéfiniment. Et comme à un moment j'étais à temps partiel et qu'on me demandait de faire un peu le choix de reprendre à temps plein ou bien de m'en aller, enfin, tu vois, de prendre une décision, du coup ça m'a amené à la prendre. Mais c'est bizarre à ce moment-là, parce que vu qu'on traverse quand même une crise, moi je pensais que c'est un petit peu compliqué pour les intermittents du spectacle et tout ça. T'as pas compris, c'est un mec, il est couillu quoi, tu vois, il s'en fout lui des règles, c'est un homme libre. Lui il a pas, il dit pas, il y a la conjoncture du travail, magnifique. Je veux faire ça, je le fais. Alors je suis pas un gros cascadeur, hein, tu sais, moi je travaillais dans la fonction publique, donc déjà je suis en dispo, ce qui veut dire que si j'ai un gros souci, je peux y retourner. Ah ouais. Donc c'est quand même facile, faut le dire à tout le monde au micro, enfin c'est pas je vis pas une grosse aventure humaine quoi, il y a des gens qui vivent des grosses aventures, c'est pas mon cas. Après, le système d'intermittent du spectacle, il fonctionne sur un certain nombre d'heures. Il faut avoir accumulé un certain nombre d'heures. J'ai la chance de tourner pas trop mal, donc j'ai accumulé le nombre d'heures nécessaires. Voilà, je bascule en intermittence. Si Pôle emploi ils sont d'accord avec mon calcul à partir de bientôt là. Ils vont pas être trop d'accord. Je sais pas, c'est possible qu'ils soient pas trop d'accord. Je propose qu'on fasse une pause parce qu'il y a Adam qui se déplace. Donc on va faire une pause déplacement d'Adam. Vas-y Adam, va où tu veux maintenant et tu bouges plus. D'accord. Oui, je sais pas si vous entendez, mais je sais pas, mais c'est ça aussi, on est sur une sorte d'estrade. C'est du live. C'est du live. Et c'est la MJC aussi. Quand vous entendez des enfants et tout, c'est normal pour nous, c'est naturel. C'est la MJC, c'est comme ça. C'est les bruits de la vie, ça s'appelle. Les gens ils se rendent pas compte, mais on est dans le noir et moi, en face de moi, là, il y a une fenêtre, une fenêtre sur le parc qui est autour de la MJC. Et j'avoue que ça tranche et à la fois c'est fabuleux. Il y a une moto aussi. Ouais, il y a une moto. C'est ta bécane, non? Ouais. Ah, c'est pour ça. Allez à vendre. Non, je rigole. Pour revenir, on te connaît super bien aussi à la MJC. Ouais, on se connaît bien à la MJC. On a souvent collaboré. Alors que ce soit moi qui vienne jouer ou que dans votre participation dans le festival Compte en Marche qu'on organise avec le collectif Qu'on se le dise, et vous accueillez en général toujours des prestations qu'on vous propose d'autres compteurs. On vous en remercie. Non, merci à vous, parce que c'est tellement agréable de vous accueillir. C'est vrai que c'est super agréable, ouais. On avait surtout, reçu même pour Delphine, notre public. Ouais, il y a Delphine qui était venue à la web radio, mais sur les. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, on lui fait un petit coucou. Et ouais, on doit passer la voir. Ça serait bien qu'on aille voir un peu comment ça se passe dans l'association et tout. Moi, ça m'intéresse vraiment, mais en ce moment, bon, c'est un peu compliqué. Et du coup, et là, vous continuez toujours à bosser? On continue. Alors, on continue. On est en train de faire la programmation du prochain festival. D'ailleurs, il y a une date qui est prévue le 26 mai avec la MJ. Alors, je sais pas ce que ça va donner au niveau du contexte sanitaire. On verra. C'est compliqué de sortir une plaquette, c'est-à-dire sitôt que là en ce moment on est en train de programmer, on n'a pas fini de programmer et de taper la plaquette que déjà elle change, c'est un peu compliqué. On essaie de s'acharner, de tenir bon, mais bon. Après ça vous permet aussi de bosser en interne, entre vous quoi. Oui, ouais, ça nous permet aussi de bosser entre nous. Il y a quand même tout ce qui est scolaire et tout ce qui est centre de loisirs, il faut reconnaître, ils nous font pas mal bosser. Les écoles, je trouve qu'ils jouent plutôt le jeu d'essayer de faire en sorte que on surnage, on survive un peu. Enfin, les artistes, ceux qui ont la chance d'avoir des spectacles qui peuvent être joués en école, ça joue bien le jeu, je trouve. Dans tous les cas, sur notre territoire. Ah, c'est vrai. Non, mais ouais, un petit peu partout même, parce que cette solidarité, on la ressent. Et moi, j'ai été en contact avec pas mal de personnes et on a le même ressenti. C'est vrai que les écoles et même les centres, enfin les accueils de loisirs jouent bien le jeu et ça, c'est super bien. Ouais. Et globalement, ça a bien joué le jeu. Alors les gens, ils sont un peu au bout de leurs possibilités parce que si tu veux, il y a eu beaucoup de reports et de report en report. On arrive à un moment où il ne peut plus y avoir de report parce que soit les budgets, l'année est finie, soit les mecs, ils savent plus comment ils vont pouvoir reporter. Mais dans tous les cas, il y a quand même eu du côté des bibliothécaires, des salles, des programmateurs, des saisons culturelles, des municipalités. Je trouve que tout le monde a bien joué. Enfin, dans tous les cas, ce que j'ai rencontré moi, je trouve que les gens, ils ont bien joué le jeu et qu'ils ont été plutôt très corrects et à l'aise dans leur basket. Ils n'ont pas à rougir, quoi. Tant mieux. Et on les encourage à le faire davantage. C'est clair. Ouais. Mais du coup, si je te demandais de raconter une journée type, c'est pas possible. Il n'y a pas de journée type. Alors, il y a beaucoup de. Alors, la journée type, alors déjà, moi, depuis peu, je vis des journées type. Ma journée type qui est à la fois partagée entre celle du militant associatif avec le collectif Qu'on se le dise, celle du compteur, et puis celle d'il n'y a pas si longtemps de l'EduxP. Sa journée type, à celui-là, elle était très, très compliquée parce qu'il y avait beaucoup de choses dans sa journée. Celle du compteur et du militant associatif, déjà, ça s'emboîte un peu plus et elle est moins compliquée. Mais il y a beaucoup de temps en administration, beaucoup de temps à essayer de programmer les choses, de les déprogrammer, de les reprogrammer. C'est lié au contexte. J'attends de voir quand ce contexte-là sera fini. Je pense que j'aurai déjà un peu moins de boulot, mais je vois déjà qu'il y a beaucoup de temps à passer derrière son ordinateur pour essayer de voir et de création. Est-ce que c'est la partie la plus chiante ou ça va
C'est une partie chiante, c'est une partie que j'aime pas faire pour moi, tu vois, que j'aime bien faire pour les autres. Autant je crois que j'arrive assez bien à vendre les autres et puis à dire ouais, ce spectacle c'est bien là. À la MJ, vous voulez pas accueillir un tel, c'est bien. Après, parler de soi, c'est plus difficile. Voilà. C'est plus difficile. Je suis en train de réaliser un site en mon nom personnel et ça fait un moment qu'il était prêt, tu vois, et avant d'appuyer sur le bouton pour dire allez tiens j'envoie le truc qui s'appelle Fred Lavial en ton nom et tu vois toi tout seul face aux autres, c'est autre chose. Ouais. Je trouve que c'est vraiment deux trucs différents. Après t'es vachement connu quand même dans la région. Sans fausse modestie. Je pense que l'action qu'on a développée avec le festival Compte en Marche et le collectif Qu'on se le dise, oui, a permis à ce que déjà mon nom y soit associé, et puis deux, a permis vraiment de faire un travail, je dirais, de fond autour du conte, de l'oralité, du spectacle vivant, dans les structures dans lesquelles on travaille, essentiellement les médiathèques, les structures comme les vôtres, les centres sociaux, les centres de loisirs, les écoles et tout ce type de structures, un peu moins en saison culturelle. Les propositions contes, elles trouvent un peu moins leur place, malheureusement, je dirais, parce qu'il y a plein de conteurs qui sont à la hauteur de cette affaire-là, et que d'avoir un gars qui raconte une histoire tout seul là, face à un public, ça marche. Les gens, ils ont toujours une crainte que ça va pas marcher, et ça marche. Le mec, il peut t'emmener, c'est pas un problème. Il n'a pas besoin d'avoir un feu d'artifice, de jongler en même temps et de jouer de la musique d'un autre côté pour que ça fonctionne. La parole, elle fonctionne à plein. Je crois que dans tous les cas, moi, ce que j'en retiens, et sans fausse modestie, ce que j'aime, c'est vraiment cette articulation entre le travail de partenariat, une discipline que nous on porte, et moi j'aime quand il y a la MJ qui est là avec Loire Semaine, qui est là avec la médiathèque, qui est là avec autre chose. C'est ça que j'aime en fait. Et quand j'arrive à insuffler, à impulser des projets qui vont dans ce sens-là, de multi-partenariats, je trouve que c'est bon pour le territoire, c'est bon pour nous, parce que de toute manière, comme dit Macron, le ruissellement, on en profitera, de toute manière. Donc, en parlant de Macron, il part ce soir. Excuse-moi, j'ai oublié de dire l'information de mon chargé de communication qui me l'a discrètement montré. Il va parler ce soir, on va savoir à quelle sauce on va être mangé. On va être mangé, on verra, ouais. Donc voilà, Vas-y, je t'en prie. Non, je t'en prie. Allez, non, parce qu'on a parlé de la journée type, mais l'équipe type, vous êtes combien vous dans la sauce? On est une dizaine dans la sauce, alors ça, il y a des compteurs. Si on peut le voir sur internet, sur le consul10.fr, il y a une dizaine de personnes, il y a des compteurs, et puis il y a quelques musiciens qui nous accompagnent dans ce travail-là, puis quelques bénévoles qui tournent, qui gravitent autour de l'association pour nous filer un coup de main, c'est pas négligeable, loin de là. Et toi, tu crées du coup des histoires, tu crées des contes? Moi, je crée pas des histoires, je raconte des histoires traditionnelles. Donc qui sont déjà écrites. Ouais, qui sont déjà écrites. Et comment, alors, c'est quoi les techniques? C'est que toi, tu la lis déjà en amont, peut-être déjà, sûr, et tu essayes de savoir où c'est que tu vas mettre certaines intonations, c'est ça, là où c'est tu tout vas à fait ça. Certaines choses. Moi, souvent, c'est des histoires que je suis pas très lecture, donc c'est plutôt des histoires que j'entends, que j'entends soit en allant voir d'autres conteurs, soit à des occasions diverses et variées. Et ensuite, je me dis oui, cette histoire, tu la verrais bien prendre cette direction-là ou cette direction-là. Ça, c'est mon travail plutôt autour du conte. J'ai une autre activité qui est toujours liée au spectacle vivant. Je développe un peu des projets en théâtre d'objets et théâtre de papier. Et là, on est plus sur du travail d'écriture, effectivement, mais toujours en lien avec le conte traditionnel. Je trouve que le conte traditionnel, c'est tellement vaste et tellement il a tout dit et bien dit. Quand le scénario il fonctionne bien, tu vois, c'est comme un bon film, c'est comme les James Bond là, et tu pourrais faire les 51 heures du conte. Clair. Et quand le scénario il fonctionne bien, tu dis mais c'est con d'aller chercher un autre scénario. C'est clair. Tout est là, et puis en plus souvent il y a une espèce de sagesse, du bon sens populaire qui fait que le message en plus il est imparable. C'est magnifique. Et c'est pour ça que moi je pense que tu serais super intéressant dans notre préparation de concours d'éloquence. Franchement, j'aimerais bien que tu viennes et justement que tu expliques ça aux jeunes, et que tu viennes par exemple avec une petite histoire assez courte, voilà, et que tu amènes les gens dans ton monde et là où tu veux les amener en fait. C'est pas grave, c'est un stylo, ça. C'est pas grave. Non, mais voilà. On aurait pu accuser Adam, mais c'est moi. C'est clair. Adam, il se déplace plus. Non, mais ouais, c'est pour ça que ça pourrait être super intéressant que tu viennes peut-être nous faire nous raconter une histoire. Avec plaisir, ouais.
et voilà, montrer aux jeunes qu'on peut les amener dans un monde. Et donc moi je pense que ce serait super intéressant. Et s'il y a un avocat aussi qui nous écoute, s'il veut venir, voilà, ça peut être intéressant parce qu'on va faire un faux procès. Et David Petiot, voilà, on t'attend, c'est sûr, t'as dit que tu allais venir, faut que tu viennes. Pour peut-être conclure un peu sur ce que Mohamed disait par rapport un peu à la notoriété du collectif, qu'on se le dise, je crois que les pouvoirs publics aussi en Haute-Loire, les communautés de communes, notamment Marche du Velay, puisque c'est la nôtre et qu'ils participent financièrement au festival, mais aussi Loire Semaine, sur les projets qui nous ont pu être confiés. On a fait quand même un travail de fond qui était pas inintéressant d'un point de vue de ce qui peut se passer sur le patrimoine, la culture locale, et je pense qu'en ça, on a eu de la chance de croiser les gens qui étaient là à ce moment-là et qui nous ont confié ça. Je pense au travail notamment qui a été fait cette année et pour lequel vous avez rencontré Delphine Touilleux, celle de la collecte et du travail qui a été fait dans le cadre des EAC en lien avec Pauline Ruffier et toutes les structures qui tournaient autour des accueils là, que ce soit en scolaire ou même en EHPAD, en crèche. Il y a eu plein de choses, il y a eu plein de projets où le conte était associé parfois à d'autres disciplines, le cinéma, le mapping, l'expression. Ça a été assez vaste, ça a été un beau projet, ça a été le projet de plus d'une année et c'est plutôt classe. Ouais. Mais ça c'est bien, les projets c'est ce qui nous anime, ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait vibrer, franchement c'est trop bien. Mais en tout cas moi j'attends une invitation. Bon, pas par téléphone apparemment, je me doute bien que ce sera pas un message. Message de fumée. Ouais, c'est clair. Mais non ouais, moi j'attends bien une invitation pour qu'on puisse voir un peu ce que vous faites, si un jour il y a un conte ou quelque chose qui se fait, je sais, parce que c'est encore un peu abstrait. Au REC on a le marathon du conte, tu vois par exemple, le marathon du conte au mois de juillet, c'est le 3 juillet cette année si tout va bien. Et là il y a 12 conteurs qui enchaînent toutes les demi-heures sur normalement l'espace du château, mais cette année c'est un peu précaire vu les travaux, je sais pas trop encore où ça va être, mais c'est l'idée. Et là il y a un compteur toutes les demi-heures, le matin destiné aux plus petits auprès de la bibliothèque et l'après-midi destiné à tous les publics. Et c'est quelque chose qui marche vachement bien. Ouais, ça marche bien. Moi je veux une invitation officielle. Ouais, d'accord. Bon en tout cas merci Fred. Tu auras ton carton. Ouais voilà c'est ça, que je veux une vraie invitation comme avant, ça n'existe plus, c'est pas beau ces textos là. Ça manque de charme franchement. En tout cas merci beaucoup Fred. Merci à vous de m'avoir invité, c'était très agréable dans tous les cas, c'est un bon moment à passer ici. Merci, et comme on dit à tous nos invités, maintenant que tu es venu ici une fois, tu es ici chez toi. Il est à la maison déjà. Toi tu es déjà à la maison, tu le sais déjà. Toi t'auras une chambre avec une clé. Contrairement aux autres. Ah ouais. Voilà, t'auras une chambre avec une clé. Parfait, j'ai mes pantoufles. Voilà. C'est bon, je peux les amener. Mais tu reviens quand tu veux, t'es le bienvenu, ça a été un vrai plaisir de t'avoir. Merci beaucoup. Momo, petite actu sportive, 5 minutes. Ouais. T'es chaud? C'est rapide. Et salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. Merci à toi Yass et à l'équipe pour m'avoir zappé à nouveau ma chronique la semaine dernière, c'est sympa. Ouais, mais attends, chronique sportive, on a déjà des sportifs. Ça, ouais, mais bon, j'avais de belles infos. Allez, c'est comme d'habitude à vous donner, notamment la victoire du 15 de France face au Pays de Galles, 32 à 30 dans la dernière seconde après un match fou, et la magnifique victoire d'Alexis Pinturo, qui a remporté la Coupe du Monde de ski alpin, devenant ainsi le premier sportif tricolore à décrocher le gros globe de cristal depuis 1977. Donc bravo champion. Bravo. Rugby, 20e journée du top 14. Montpellier qui fait tomber le leader toulousain chez lui, 29 à 19. La défaite de Bordeaux-Bègles battue à à domicile battue par La Rochelle 26 à 11. La très belle opération des Clermont, vainqueurs sur le terrain du Stade Français 34 à 27. Lyon qui écrase Toulon 54 à 16. Classement: premier Toulouse, deuxième La Rochelle, troisième le Racing 92, quatrième Clermont et sixième Lyon. Moto. Le premier Grand Prix moto au Qatar, le Français Johan Zarco arrive deuxième. Donc joli. Ski freestyle. Allez voir, franchement c'est pas mal. Tess, le 2 qui est victorieuse de 2 globes de cristal pour la première fois de sa carrière. Une superbe belle victoire pour elle suite au décès de son papa en janvier. Donc bravo, franchement, vous allez voir sur internet, c'est vraiment, vraiment beau à voir. Boxe, je sais pas si vous avez vu, mais Francis Ngannou qui est devenu à 34 ans le premier champion africain des poids lourds de l'UFC. Il remporte par KO son combat contre l'américain Stipe Miocic. Trop fort. Et lui, histoire de fou, il était SDF. Histoire de fou, ouais, voilà. Francis, pour rappel, est un ancien migrant. Il est ex-SDF. Il a vécu à Paris et il dit, je cite, c'est l'histoire d'un jeune qui n'a pas eu beaucoup de chance dans la vie, mais qui ne s'est pas résigné et qui s'est permis de rêver. Ça, c'est une belle histoire. Ouais, bravo champion, il part de rien et il arrive au sommet. Donc franchement, ça fait plaisir de voir des champions comme ça. Cette histoire à l'association qu'on se le dise. Ouais, raconte-la parce qu'elle peut être très très belle.
Qualification Coupe du Monde au Qatar 2022. Sans parler de tous les morts et tout ça, malheureusement. Ça c'est triste. Ouais. La France qui a battu donc le Kazakhstan seulement 2-0. C'est pas ouf, hein. Ouais, c'est vraiment pas ouf. J'ose même pas en parler parce que c'est face à son match nul face à l'Ukraine. Je m'attendais beaucoup mieux ce soir contre la Bosnie. On va voir ce que va faire. La France est première de son groupe. La belle victoire hier de la Belgique 8-0 contre la Biélorussie. La Belgique aussi qui finit premier qui est premier au classement de son groupe. La Turquie qui est première elle aussi de son groupe G avec 2 belles victoires et un nul hier soir. Et le Portugal qui gagne 3-1 contre Luxembourg, pareil, ils sont premiers. Qualification de la CAN, cette fois-ci de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. La belle victoire de l'Algérie 5-0 contre le Botswana, merci. Botswana. Je connais pas le Botswana, je connais le Botswana. Juste en dessous. Botswana, je connais, mais Botswana. Tu connais toi, Fred? Botswana, c'est. Botswana, tu connais? Moi, je connais Black Panther. Non, c'est le Ouganda. C'est le Wakanda. Mais c'est inspiré du Ouganda. Botswana. Botswana? Botswana, ouais, c'est ça. Botswana. B-O-S-T-W-A-N-A. Ouais, c'est ça. C'est honteux, on est africain, nous, à la base. C'est juste au-dessus de l'Afrique du Sud. Ah ouais, voilà. Pour une petite piqûre de rappel. Okay. Donc, c'est donc l'Algérie, 24e match consécutif sans défaite, qui finit premier de son groupe et se qualifie pour les CAN. L'Égypte qui gagne 4-0 face aux Comores. Petite dédicace à mes Comoriens. Ouais. Et la Tunisie qui gagne 2-1 face à la Guinée. La classe. Triste petite nouvelle. Pierre Ménez, on en parlait tout à l'heure. Ah ouais, non, triste. Pourquoi triste? Enfin, non, mais parce que. Enfin non, je défends pas le personnage. Je défends un petit peu sa carrière parce qu'il a une très belle carrière et c'est malheureux qu'il fasse des gestes comme ça. C'est sexiste et c'est oui ouais c'est. Parce qu'en plus, j'ai vu je disais c'est dommage dans le sens que c'est un très bon consultant. Il fait du bon travail. Bien sûr. Et malheureusement non mais il a pas tort. Gâche sa carrière. Il dit on peut plus rien dire, c'est vrai. Mais quand il dit quand il a soulevé la jupe de la journaliste, mais ça c'est des scènes de dingue ça. Pareil quand il va embrasser la journaliste aussi. Mais elle lui dit là où il a été bête, il l'a reconnu, c'est que donc il fait ça, il fait ce geste en se disant c'est rien, c'est rigolo et tout. Elle lui dit ouais mais moi ça m'a fait un peu chier et tout. D'ailleurs elle lui a mis une tarte et elle lui dit ça m'a un peu blessé. Donc voilà ils discutent, ouais j'avais oublié, il lui dit c'est prends ça légère. Elle lui dit mais si c'était à refaire, est-ce que tu le referais? Et lui plutôt que de dire bah non finalement je le ferai pas, si ça t'a blessé je le referai pas. Moi si ça a été à refaire je le referai parce que pour moi c'était rigolo, mais maintenant que tu m'as dit que ça t'a gêné je le referai pas, tu vois. Il a été bête dans ce sens, voilà il est bête parce qu'il détruit sa carrière et donc il fait plus partie enfin ils vont là le consultant entre guillemets de Canal+ depuis plus de 10 ans ne sera plus ça sera plus la voix de FIFA aussi. Ouais, au CFC pareil à FIFA jusqu'à nouvel ordre, donc révélation suite à ce comportement sexiste peuvent lui coûter sa place, donc c'est pour ça que c'est triste aussi, parce que son comportement il détruit sa carrière, donc dommage. Et coup de cœur pour finir, c'est Stéphanie Frappard qui est la française qui est devenue ce week-end la première femme à arbitrer un match de qualification de Coupe du Monde après la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Maintenant c'est qualification Coupe du Monde et peut-être qu'on va l'avoir à la Coupe du Monde, donc bravo. C'est bien, c'est cool. C'était tout pour moi. Nickel, merci, c'était ça le coup de cœur. Ouais, c'était mon petit coup de cœur. Une femme arbitre. Ouais, la classe. Bravo. Très classe. Bravo. Je pense qu'on va la revoir en Coupe du Monde, donc super. J'ai pas le temps. Merci à tous, merci Fred. Pas le temps. Merci à nous invités de dernière minute, Yasmine et Adam. Merci à vous. Merci Damien. De rien. Toujours au top. Y a pas de souci. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Allez, ciao! Voir les chalutiers revenir filet plein craquer, observer les goélands languetter un poisson volant. J'aime voir à la criée des morceaux de thon se discuter, choisir les meilleurs morceaux, les plus raffinés. J'aime voir dans les cafés les couples se disputer, capter le regard des filles, voir s'il y a affinité. J'aime voir le visage des gens changer au gré du temps, voir leurs états se dégrader vers après vers toute la soirée. Tout ce qu'il me faut pour être heureux, tout ce qu'il me faut entre nous deux, tout ce qu'il me faut quand on sera deux. C'est tout ce qu'il me faut pour être heureux, tout ce qu'il me faut entre nous deux, tout ce qu'il me faut quand on sera deux.
J'aime voir se dénuder les filles quand vient l'été, la regarder se déhancher dans les vitrines se recoiffer, passer au bistrot, refaire le monde après le boulot, accouder au comptoir, gueuler sur les soulards. J'aime voir passer les gens avec leur tête d'impatients, contempler ce moment où la réalité les surprend, cueillir fruits défendus et croquer jusqu'au jus qui ruisselle sur ma joue tandis que tu cries je suis à vous. C'est tout ce qu'il me faut pour être heureux, tout ce qu'il me faut entre nous deux, tout ce qu'il me faut quand on sera deux. C'est tout ce qu'il me faut pour être heureux, tout ce qu'il me faut entre nous deux, tout ce qu'il me faut quand on sera deux. Le bon côté, ignorer le passé, surtout si c'est le mien qu'il me glisse des mains. J'aime voir dans tes yeux, j'imagine qu'ils sont bleus, voir le vent souffler, les vagues m'emporter. J'aime voir dans mon café le reflet du matin, le cerveau à mon réveil, sur au fou bien en veille. J'attends que tu viennes me voir, me surprendre un soir, jouer les jolis cœurs en racontant notre histoire. C'est tout ce qu'il me faut pour être heureux, tout ce qu'il me faut entre nous, tout ce qu'il me faut quand on sera deux. C'est tout ce qu'il me faut pour être heureux, tout ce qu'il me faut entre nous, tout ce qu'il me faut quand on sera deux.